Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Atelier LJJ. Très contente de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Alors un tutoriel qui s'insère dans la série Point crochet qu'on présente régulièrement sur la chaîne. Aujourd'hui on va découvrir ensemble comment réaliser ce joli point. C'est une répétition de 2 rangées, très facile à faire et qu'on peut donc utiliser pour réaliser plusieurs projets en crochet, notamment des écharpes, des couvertures, des bonnets aussi. Alors on va commencer tout de suite le tutoriel. J'ai utilisé pour cet échantillon une laine médium 4 de grosseur moyenne avec un crochet 5.5. Bien sûr, vous allez utiliser le crochet et la laine qui s'adaptent le mieux au projet que vous avez choisi. Alors, on commence tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Vous pouvez aussi nous visiter sur notre page Facebook ou page Instagram pour partager avec nous vos suggestions, vos commentaires et surtout les photos de vos réalisations. Alors, on commence tout de suite. Alors, je vais commencer tout d'abord par faire ma chaînette de départ. Je fais pour commencer une boucle. J'insère mon crochet et je vais commencer ma chaînette. Alors le point que je vais travailler, c'est un point qui se fait sur une multiplication de 3. Alors le nombre de mailles que je vais faire pour ma chaînette doit être un nombre qui est une multiplication de 3. Alors pour s'assurer d'avoir le nombre exact, je vais travailler 3 mailles à la fois jusqu'à ce que j'obtienne la longueur voulue pour ma chaînette. Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, vous continuez ainsi jusqu'à ce que votre chaînette atteigne la longueur voulue selon le projet que vous travaillez. Alors, l'important, c'est que le nombre de mailles, bien sûr, soit une multiplication de 3 comme on a expliqué. Une fois que vous avez atteint la longueur voulue, on va commencer une première rangée de mailles serrées qu'on va commencer dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Alors, sous le crochet, je compte la première maille, la deuxième maille, je pique, je tire et je fais une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Maille d'après, une maille serrée. Et je vais continuer à travailler une maille serrée sur chacune des mailles de ma chaînette jusqu'à la dernière maille. Alors, je continue ma rangée de mailles serrées jusqu'à la dernière maille et on se retrouve pour s'attaquer à la deuxième rangée. Alors, une fois qu'on a terminé la rangée de mailles serrées, on commence la rangée suivante avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je tourne. Les 3 mailles en l'air que je viens de faire vont compter pour ma première bride. Alors, la maille qui est en bas, on va considérer que c'est une maille qui est déjà travaillée vu qu'il y a déjà les 3 mailles en l'air du départ. Je vais commencer à compter mes mailles à partir de la maille suivante. Alors, je vais sauter 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, je vais faire une bride. Alors, je commence par faire mon jeté. Je compte 1, 2, et dans la troisième, je pique et je fais une bride. Par la suite, je fais une maille en l'air et je vais retourner dans la première maille que j'ai sautée et je fais une bride. Donc, je fais un jeté et je retourne à la première maille. Et je fais ma bride. Alors, j'aurai une bride sur la première, sur la troisième, la deuxième maille. Je ne travaille pas la deuxième maille, donc je la saute. Et entre les deux brides croisées, j'ai toujours une maille en l'air. Alors, je répète. Je saute la première maille, la deuxième, dans la troisième, je fais une bride. Puis, je fais une maille en l'air. Et je retourne dans la première maille pour faire une bride. Et je vais répéter ce schéma tout au long de cette rangée. Je saute la première maille, je saute la deuxième, dans la troisième, je fais une bride. Une maille en l'air, je retourne dans la première maille et je fais une bride. Je saute une maille, une deuxième, dans la troisième, je fais une bride. Une maille en l'air, je retourne dans la première maille et je fais une bride.
Et je vais continuer ce schéma jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée. Alors, si vous avez bien compté vos mailles au départ et vous avez respecté le schéma, lorsque vous arrivez à la fin, donc il va vous rester 4 mailles. Je vais travailler mon motif sur les 3 premières et une bride sur la toute dernière maille. Alors, je vais sauter la première, la deuxième. Dans la troisième, je fais une bride, une maille en l'air. Je retourne dans la première, je fais une bride. Et une bride sur la dernière maille qui reste de la rangée. Donc, je fais un jeté, je pique sur la maille et je fais une bride. Pour la rangée suivante, je vais faire une rangée de mailles serrées. Je vais commencer par une maille en l'air. Je tourne, je commence dans la toute première maille de ma rangée. Donc, je pique dans la même maille et je fais une maille serrée. Et je vais faire une maille serrée sur chacune des brides et dans chaque espace, donc la maille en l'air qui sépare les brides. Une maille serrée sur la bride, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée dans la bride. Motif suivant, une maille serrée dans la bride, une maille serrée dans l'espace qui sépare les deux brides croisées et une maille serrée dans la bride suivante. Et je vais continuer ainsi jusqu'à la dernière maille de ma rangée. La dernière maille serrée, je vais la faire dans la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de la rangée précédente, vu que les 3 mailles en l'air, comme j'ai dit, comptaient pour ma première bride. Alors, je vais continuer ma rangée de mailles serrées et on se retrouve à la fin de la rangée. Donc, j'ai continué ma rangée de mailles serrées. Comme j'ai dit, la dernière maille serrée, je vais la faire sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Alors, à partir de maintenant, je vais travailler 2 rangées que je vais répéter tout au long de mon travail ou du projet que vous travaillez. Donc, 2 rangées qui composent l'essentiel du point. Une rangée en bride croisée, mais qu'on va travailler un petit peu différemment de ce qu'on a fait ici. Puis, une rangée de mailles serrées. Alors, la rangée des brides croisées, je vais la commencer par 3 mailles en l'air. Je tourne. Les 3 mailles en l'air comptent toujours pour une bride, donc on ne compte jamais la première maille ici. C'est une maille qui est déjà travaillée. Je commence à compter à partir de la maille suivante. Donc, je saute 1, 2. Dans la troisième, je fais une bride. Alors, jusqu'à maintenant, je répète la même chose que la rangée des brides croisées. Après la bride, je fais une maille en l'air. Et je vais retourner pour faire la bride. Mais je ne vais pas la faire sur la première maille, je vais descendre sur la rangée des brides croisées. Je vais la travailler sur la première bride ici. Alors, je fais un jeté. J'ai ici la première maille. Je descends sur la première bride ici. Je vais insérer mon crochet sous la bride. Donc, j'ai ici la bride qu'on voit très bien sur le crochet. Je tire. Jeter, je passe à travers de boucles, jeter, je passe à travers de boucles. Alors, je répète, parce que ce sera le schéma qu'on va répéter tout au long de cette rangée. Et ça va être la première rangée de notre série de répétitions. Alors, je vais aller 3 mailles suivantes. 1, 2, je commence par faire une bride sur la troisième maille. Suivi d'une maille en l'air. Je fais un jeté, je retourne ici à la première maille, mais je ne travaille pas sur la maille, je descends pour travailler sous la bride de la rangée précédente. Alors, je laisse la maille ici, je descends, j'insère mon crochet sous la bride, je tire et je fais ma bride. Je travaille les 3 mailles suivantes. Première maille, deuxième maille, sur la troisième, je fais une bride. Suivi d'une maille en l'air. Jeté, je retourne sur la maille
la première maille que j'ai sautée, je la laisse en haut et je descends pour prendre la bride en bas. Alors, je prends la bride sur mon crochet, je tire mon fil et je fais ma bride. Alors, n'hésitez pas à tirer un petit peu le fil plus long, comme ça, vous n'aurez pas un travail trop serré. 3 mailles suivantes, même chose. Je saute la première, la deuxième, sur la troisième, je fais une bride, suivie d'une maille en l'air, jetée, je retourne à la première maille, puis je descends sur la rangée précédente et j'insère mon crochet sous la bride en bas et je fais ma bride. Les 3 mailles suivantes, même chose, donc je saute 2 mailles, je fais une bride, maille en l'air, jetée, je retourne à la première maille et je descends pour prendre la bride du bas et je fais ma bride. Les 3 mailles qui me restent avant d'arriver à la fin, donc je saute 1, 2, troisième, je fais une bride, une maille en l'air, jetée, je retourne à la première maille, puis je descends pour prendre la bride de la rangée précédente. Donc j'insère mon crochet sous la bride et je fais ma bride. Alors il va me rester la dernière maille serrée de la rangée précédente. Je vais faire une bride sur cette maille. Alors pour la rangée suivante va être une rangée de mailles serrées. Donc je fais une maille en l'air, je tourne. Je commence sur la toute première maille de ma rangée, une maille serrée sur la bride, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée sur la bride, une maille serrée dans l'espace, puis une maille serrée sur la bride suivante et je continue ainsi jusqu'à la fin de ma rangée. Alors les 2 rangées que je viens de faire, la rangée de brides croisées en travaillant la deuxième bride sur la bride de la rangée précédente en bas et la rangée de mailles serrées vont être les 2 rangées qu'on va répéter pour obtenir notre point. Alors je vais continuer à travailler ma rangée de mailles serrées, puis je vous retrouve pour refaire avec vous les 2 rangées rapidement, comme ça je m'assure je suis sûre de tout expliquer, puis ça nous permet aussi de retravailler les 2 rangées ensemble. Alors je fais ma dernière maille serrée sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente et je reprends le travail pour la rangée des brides croisées. Donc je la commence toujours par 3 mailles en l'air, je tourne, je commence à compter à partir de la maille suivante. Alors 1, 2, dans la troisième je fais une bride, une maille en l'air, jetée, je retourne à la première maille, puis je descends chercher la bride de la rangée précédente, j'insère mon crochet sous la bride et je fais ma bride. 3 mailles suivantes, je saute la première, la deuxième, dans la troisième, je fais une bride, suivie d'une maille en l'air, jetée, je retourne à la première maille, puis je descends, chercher la bride de la rangée précédente, j'insère mon crochet sous la bride, je tire et je fais ma bride. Je saute la première, la deuxième, la troisième, je fais une bride, suivie d'une maille en l'air, jetée, je retourne à la première maille, puis je descends pour chercher la bride en bas, j'insère mon crochet sous la bride et je fais ma bride. Et je répète le schéma jusqu'à la fin de ma rangée. En travaillant toujours sur 3 mailles, je saute la première, la deuxième, je travaille dans la troisième, une bride, une maille en l'air, je retourne à la première maille, puis je descends, j'insère mon crochet sous la bride du bas et je fais ma bride. Alors à la fin, il va me rester
une maille. Je vais faire une bride sur cette dernière maille. Pour la rangée suivante, va être une rangée de mailles serrées. Je la commence avec une maille en l'air, je tourne. Dans la même maille, je commence par faire une maille serrée. Puis je fais une maille sur chaque bride et une maille dans chaque espace qui sépare les deux brides. Sans oublier de travailler la dernière maille serrée sur la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de rangée. Une fois qu'on termine notre rangée de mailles serrées, on reprend avec la rangée des brides croisées. Et on continue à répéter ces deux rangées jusqu'à ce qu'on arrive à la longueur ou la hauteur voulue pour notre projet, donc jusqu'à ce qu'on termine notre travail. Je vais continuer, je vais avancer quelques rangées supplémentaires pour vous montrer le rendu final du point. Donc, je vous retrouve dans, tout de suite après pour vous montrer un échantillon plus grand du point pour avoir une idée, une meilleure idée sur le rendu que ça peut donner. Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo atelier LJJ. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel. Alors comme vous voyez aujourd'hui, c'est un tutoriel pour vous présenter un joli point au crochet. Un point très facile à faire, c'est une répétition de 2 rangées avec un très joli rendu. C'est un point qu'on peut utiliser pour différents projets, donc pour faire des écharpes, des bonnets, plusieurs autres idées que vous pouvez avoir ou qui peuvent vous inspirer